L'argent, cet instrument qui avant était un vaillant servant, est devenu le ciment, le piment et le garant de tous les sentiments. Il redonne de la saveur et de la valeur à ceux qui sèment la terreur et le déshonneur. Lorsque la propriété privée des moyens de production est déifiée, l'argent divinisé, les valeurs morales sociales sont assassinées et l'humanité animalisée dans des atrocités bien organisées. L'argent, cet instrument qui auparavant était un fidèle servant, permettant de faire des échanges entre clients et commerçants. Oui, tu n'étais simplement qu'un moyen de paiement. Aujourd'hui, tu sers à classer, à catégoriser, à étiqueter les humains dans des sociétés où certains sont comme nés et prédestinés à penser, d'autres à dépenser et les ouvriers à travailler de façon inappropriée. Hier, Dieu était la symbolique unique, mais aujourd'hui, on nous parle de monnaie unique. Non pas que l'argent soit inutile, mais il peut rendre servile. En mettant l'argent au centre de toute activité, ce système a favorisé la vente de toute notre lucidité. Tout ce qu'on appelle les travaux supérieurs, artistiques, intellectuels, jusqu'aux successions dans nos chefferies familiales et traditionnelles, ont été transformés en articles de business et ont par conséquent perdu toute leur noblesse. Hier encore, l'enfant était celui de toute la communauté et tout le monde devait avoir un droit de regard sur ses activités. Aujourd'hui, l'argent nous a divisés. L'enfant est devenu une propriété privée. C'est mon enfant, tu sais comment j'ai souffert pour l'accoucher. C'est hélas par cette mentalité que nous avons hypothéqué les destinées. La monnaie a foulé aux pieds les liens variés d'amitié, de fraternité et d'humanité. Oui, elle les a brisés sans pitié. Il ne laissait subsister d'autres liens entre les humains que le froid intérêt, les dures exigences du paiement au comptant. L'argent, cet instrument qui avant était un vaillant servant, est devenu le ciment, le piment et le garant de tous les sentiments. Il redonne de la saveur et de la valeur à tous ceux qui sèment la terreur et le déshonneur. La liquidité a noyé le sentiment sacré de la contemplation religieuse, la noblesse et la générosité dans les eaux glacées des calculs intéressés. Mettons ces machins au service de l'humain si nous voulons en faire un instrument au service du bien. Nous considérons l'autre comme un partenaire et non comme un vulgaire adversaire. Vivement, arrêtons l'épuisement, stoppons la déchéance et l'avilissement. Revenons à la vertu sociale profondément ancrée dans la nature de l'être africain, que l'argent tue progressivement. Le finalisme veut que tout est fait pour une fin. Alors, tout tend nécessairement vers sa fin. La fin du capitalisme est la chosification de l'espèce humaine, la destruction de toutes les valeurs légitimement républicaines. Nécessairement, je vous conseille le socialisme. Il est le père du conscientisme, l'ami de l'altruisme, l'ennemi de l'incivisme et de l'égoïsme que prône le capitalisme. L'argent, cet instrument qui avant était un vaillant servant, est devenu le ciment, le piment et le garant de tous les sentiments. Il redonne de la saveur et de la valeur à tous ceux qui sèment la terreur et le déshonneur. C'est toujours le deuxième des eaux. Wow. Il faut y penser.